Parashat Acharemot. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel, qui suis votre Dieu. Les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir. Ce sont mes lois que vous respecterez dans votre conduite. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Vous observerez donc mes lois et mes statuts. Parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie, je suis l'Éternel. Ne découvre point la nudité de ton père, ni celle de ta mère. Ne t'unis pas charnellement avec la femme de ton prochain, tu te souillerais par elle. Lévitique 18. Les lois concernant les interdits sexuels sont définies par nos sages comme relevant de la rationalité humaine. Si elles n'avaient pas été prescrites, il aurait été convenable de les prescrire, dit le traité Yoma 64. Or, la Sidra recommande de ne pas dire « Il m'est détestable de cohabiter avec un conjoint frappé de l'interdit sexuel », mais d'affirmer « Que puis-je faire d'autre ? Et mon Père qui est dans les cieux a décrété que cela m'était interdit. » Les commentateurs dressent donc une liste d'interdits sexuels constituant une abomination en soi et ayant un caractère répulsif naturel pour l'homme, et ce dont le caractère reste attractif pour lui. Pour Maïmonide, l'interdit sexuel touche les proches parents, et donc la famille, relève de l'ordre naturel et a pour fonction d'amoindrir le désir sexuel que l'homme éprouve vis-à-vis de celles qui lui sont proches et qui vivent constamment en sa proximité. Ayons conscience que l'interdit sexuel est puni sévèrement par le tribunal céleste, sanction de karet, c'est-à-dire retranché de son peuple, qui, selon le Maïmonide, même dans le monde futur, et par le tribunal terrestre, 4 types de condamnation à mort, l'homme prend alors la mesure de la gravité de la transgression. Nachmanide parle de l'interdit sexuel comme d'un décret du Dieu roi. Ce décret, dit-il, découle de la sagesse divine dans la conduite des affaires du monde, et dont lui seul connaît l'utilité pour le genre humain dans la pratique de cette mitzvah. Baal Ha'akeda prend le contre-pied des thèses de Maïmonide. Les interdits sexuels frappent les relations entre les membres de la famille et font partie des choses que la nature humaine repousse de la façon la plus stricte qui soit. Il n'y a pas de nation, écrit-il, qui puisse permettre de telles unions. Ce n'est pas l'interdit de la Torah qui rend ces unions répulsives, puisque l'adultère est frappé du même interdit, mais uniquement le naturel chez l'homme, qui constitue un blocage psychologique important et empêche l'homme de transgresser. Seuls quelques pervers sexuels malades osent franchir le pas dans leur dérive sexuelle. Sans ces interdits, écrit le Baal Ha'akeda, il n'y aura pas d'avenir pour le genre humain, puisque la confusion sexuelle, source de débauche, est en même temps signe de déclin. Pour notre auteur, ces lois ne sont pas les décrets du roi, comme le prétend Nachmanide, mais au contraire les lois visant à éloigner l'homme de ces tendances extranaturelles, lesquelles tendances existent chez ceux du genre humain qui se rapprochent le plus des animaux. Sforno relève que les unions entre les membres
d'une même famille étaient d'ordre naturel et étaient conseillés avant la promulgation de la loi du Sinaï, comme ce fut le cas pour Jacob et son mariage avec les deux sœurs, à la condition explicite que le conjoint ait une intention pure, celle de pratiquer la mitzvah et rien d'autre. Or, majoritairement, ces unions illicites ont pour objet le plaisir sexuel seulement. C'est alors, dit le Sforno, que la Torah a interdit strictement ces unions. Pour Nachmanide, l'amour de la sexualité est quelque chose de répréhensible, car la sexualité ne doit viser que la procréation. Ainsi, les conditions dans lesquelles se déroulaient les rapprochements conjugaux ne doivent pas prêter à l'exaltation des sens. Ce qui ne peut engendrer ni procréer, comme c'est le cas de l'interdit sexuel, tombe dans le domaine de l'interdit. Et kol she'er besaro. C'est ta propre nudité. She'er nish'ar, le reste. Si de ta nudité il n'y a pas de reste, c'est-à-dire de progéniture, alors c'est un acte de débauche. L'inceste de Lot avec ses filles, dénoncé dans la Bible, avait une origine louable selon les Écritures. Le sacrifice des filles de Lot, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, était pratiqué en vue de remplir le pays. Ceci amène Ramban à la conclusion que l'inceste est frappé d'interdit car ne permet pas l'engendrement de l'espèce Kiyum Amin. Plus proche de nous, le rabbin Hirsch et le rabbi Brouwer écrivent « Dieu n'a pas de cesse d'être constamment le partenaire de l'homme. À l'instar du jardinier qui sine ses plantes et ne fait germer que les bulbes dont il est sûr, celles qui vont fleurir et embellir son jardin. Dieu, le jardinier d'humanité, nous livre dans sa Torah tous les secrets des lois de l'engendrement du juif dont il est le seul détenteur du secret. Celui-là même qui prescrit de ne pas découvrir les nudités de celles qui vous sont proches et qui proclame haut et fort par sa voix, qui nous a sanctifiés par ses préceptes et nous a prescrit des interdits sexuels en nous interdisant les femmes liées à nous par les lois de Kiddushin et qui deviennent permises uniquement par les lois du mariage sous le nez nuptial et la sanctification. Le maître du monde a légiféré et a ordonné, lors de la réalisation de l'humain, que les lois de la pureté familiale devaient être observées sous peine de devenir une famille banale, celle qui se rapproche le plus du mode animal. L'observation de la pureté rituelle a beaucoup contribué à la continence traditionnelle des Juifs. La continence s'entretient par elle-même. Le Talmud écrit « Tel est-il le membre de l'homme qui s'assoupit. Si on l'a faim, il devient insatiable. » Pardon. Le membre de l'homme s'assoupit si on l'affame et devient insatiable si on le nourrit. La relation sexuelle dans le mariage juif visait avant tout la procréation. Le rabbin Hoffman considère que les lois des interdits sexuels n'ont pour objet que l'élévation en sainteté de celui qui les observe. Chaque individu a son caractère qui est difficile à changer. Or, toutes les limites fixées dans le cadre des harayot, des interdits sexuels, ont pour seul objectif de forger un caractère fondé sur des lois de pudicité qui mènent au chemin de la sainteté. La Torah demande au départ de s'éloigner des pratiques païennes, puis finit par avertir de s'élever au niveau d'une nation sainte. Baal
Kedushat Halevi souligne que l'impératif des interdits sexuels inclut aussi un comportement de sanctification dans les choses sexuelles permises. Le roi David disait « Connais Dieu dans tous tes chemins », c'est-à-dire sanctifie le nom de Dieu avec les choses qui te sont permises et non en vue d'une satisfaction d'un plaisir quelconque. Et kol she'er besaro, que nul n'approche d'aucune parente. Lo tikrez-vous les galotes erva, pour en découvrir la nudité. Ani Hachem, je suis l'Éternel. Ibn Ezra va jusqu'à conseiller l'abstinence. Ibn Ezra écrit et soutient que Dieu aime celui qui se consacre exclusivement à son culte, et il veut pour preuve la révélation du Sinaï, au cours de laquelle Dieu ordonna de ne point s'approcher des femmes durant 3 jours. Ibn Ezra affirme que Adam a été créé seul pour avoir la connaissance la plus parfaite du divin, et cela dans l'absence même du désir sexuel. Or, comme l'homme est soumis à ses penchants et autres instincts, Dieu l'a autorisé à contracter union avec certaines femmes et de s'en éloigner de celles dont la proximité, la promiscuité est la plus grande. Ibn Ezra s'appuie aussi sur le fait que si un militaire qui devait être recruté pour le combat était victime d'une éjaculation nocturne, il devra rester en dehors du camp d'Israël, puisque l'Arche sainte était au milieu du peuple. L'abstinence, conclut-il, est la façon la plus judicieuse pour vivre en proximité de Dieu. Orachaim rappelle que la section des interdits sexuels est précédée par celle de « vous pratiquerez mes lois », ce qui signifie que la Torah cherche à éduquer l'homme en l'éloignant de tout extrémisme. L'homme a d'abord à se préoccuper de la mitzvah de procréer et de prendre ses distances avec les interdits sexuels prescrits. Les kabbalistes déploient et élaborent des notions issues de la pensée rabbinique du Talmud et du Midrash et considèrent que le rapport conjugal, aussi bien que le fait sexuel, sont les moyens par excellence pour connaître Dieu et pour s'unir à lui. La relation sexuelle entre un homme et une femme est appréhendée comme abritant un secret qui l'apparente au monde divin et lui confère le statut d'un acte à la portée théologique considérable. C'est pourquoi la différence sexuelle traduit 2 aspects inéluctables inhérents à la dualité, le masculin et le féminin, qu'il appartient au juste d'unir. Le secret de la relation sexuelle, écrivent les kabbalistes, c'est d'introduire la sainteté, la vie divine, au cœur du rapport intime des couples. Et cela ne vise pas autre chose qu'un très crucial enjeu, la reproduction d'Israël, entendue comme peuple saint, selon l'expression biblique. Dans le secret de l'acte sexuel, c'est le secret de la perpétuation d'Israël, conçu comme lieu de résidence de la présence divine qui est en question. Il y a donc une connexion essentielle entre la manière de se reproduire pour une société et son déclin ultime, et son destin ultime, C'est dans la matière des corps engendrés qu'est censée s'incruster la lumière éclatante de la divinité, grâce au mouvement de la pensée des parents au moment de leur union. Ces idées kabbalistes qui consistent à affirmer l'interdépendance, voire l'unité affirmée du corps et de la matière, s'opposent à la tradition chrétienne dominante et à la philosophie exprimée qui différencie le corps de la matière. Au début de la création de l'homme, et à partir de la goutte de semence, il y a en lui, dit le Talmud, 3 associés, son père, sa mère et le Saint béni soit-il.
son père et sa mère pour donner la forme au corps, et Dieu pour parfaire la forme de l'âme. Lorsque le mâle a été créé, nécessairement sa compagne a été créée avec lui, puisque le mâle, là-haut, n'est pas une moitié, mais une forme complète. Et on ne suscite pas d'en haut une demi-femme, une âme qui ne comporte pas masculin et féminin. Voilà ce qu'écrit Igeret Hakdusha. Nous vous remercions de votre écoute.